Eh bien, en 2013, on vient de faire une découverte extraordinaire dans le monde économique. On vient de s'apercevoir que pour créer des emplois, il faut créer des employeurs. Étonnant, hein? Et puis un employeur, c'est une personne qui investit dans une entreprise et qui développe une entreprise. Si je fais une petite équation philosophique, mais néanmoins mathématique, sous forme de réflexion, on pourrait se poser la question, c'est quoi cette façon que certains gouvernements ont de confisquer les richesses des riches, ou bien souvent prétendus riches, ces personnes qu'on appelle aussi des patrons? Et d'après vous, petite question supplémentaire, quand on taxe les richesses et les classes moyennes, et quand on taxe les richesses des patrons, car ce sont eux qui sont visés quand on montre du doigt comme une maladie honteuse le fait d'avoir de l'ambition. Pas beau hein, d'avoir de l'ambition. Pourtant, on a tous de l'ambition. Quand on montre du doigt le fait de vouloir entreprendre, de vouloir vivre sa passion, et d'après vous, quand on monte les classes sociales les unes contre les autres, quel est le résultat? Alors je me répète, il n'y a pas d'emploi sans employeur. Pour créer des emplois, il faut créer des employeurs. Et pour créer des employeurs, vous ne croyez pas que ce serait mieux si on savait les remercier, si on les félicitait, si on les encourageait, si l'administration leur facilitait la vie, au lieu d'identifier les patrons comme des prédateurs, des spoliateurs, des exploitants assoiffés de richesse? Certes, peut-être qu'une petite catégorie d'employeurs sont des exploiteurs, mais à mon avis c'est une minorité et à mon avis en voie de disparition. Alors, messieurs les politiciens, notamment français, vous qui n'avez strictement rien compris de ce nouveau monde qui est en train de naître, vous qui êtes en train de réchauffer les braises d'une prochaine révolution, de droite comme de gauche, vous êtes en train de le faire. Réveillez-vous. Je me répète, pour créer des emplois, il faut créer des employeurs. Mais imaginons que vous, hommes politiques ou femmes politiques, vous permettiez à ces patrons que vous haïssez tant de leur permettre d'investir de leurs propres revenus en recherche et développement, dans des entreprises de recherche et de développement, dans des entreprises nouvelles, et qu'en échange de cela, ils obtiennent des réductions d'impôts très conséquentes. Imaginez vous-même que vous permettiez à des gens beaucoup moins riches d'investir sous forme de coopératives d'investissement, et qu'en échange, eux aussi, obtiennent des crédits d'impôt, de l'investissement privé pour des entreprises privées. D'après vous, est-ce que cela pourrait créer de l'emploi? D'après vous, si ça crée de l'emploi, est-ce que cela pourrait engendrer de la consommation? Et d'après vous, si ça crée des emplois, est-ce que cela va réduire les dépenses de l'État en matière de chômage et les dépenses de santé? Et d'après vous, si ça crée de l'emploi, est-ce que les recettes de l'État vont augmenter? En permettant l'investissement privé avec des grosses économies d'impôts, vous allez encourager le fait d'entreprendre. Vous allez donner aux individus le pouvoir de vivre en symbiose. Vous allez devenir un État symbiotique et non un État parasite. Ok? Vous connectez? Parce que j'en suis pas sûr. Alors je me tourne vers les syndicats. Imaginons, vous les syndicats, que vous deveniez créatifs, que vous soyez les moteurs d'un nouveau monde. Imaginons que vous, les syndicats français, au lieu de fonctionner sur la vieille doctrine de la lutte des classes, une doctrine complètement dépassée aujourd'hui et d'une stupidité destructrice pour les employés, imaginons qu'au lieu de casser du patron, de bloquer le système, de détruire l'économie au nom de la défense des emplois, ce qui est complètement paradoxal, j'ai bien dit paradoxal, et je vais vous expliquer pourquoi. Les syndicats français disent qu'ils défendent l'emploi. Ils défendent absolument pas l'emploi parce qu'à chaque grève, à chaque blocage social et économique, ça coûte des milliards, et ces milliards sont financés avec quoi? Avec les impôts des ouvriers et des classes moyennes. Ouvriers et classes moyennes que vous, syndicats, vous dites défendre. Et en plus, vous faites fuir les entrepreneurs. Est-ce que vous m'avez compris? Chers syndicats, chers syndicalistes, vous qui devriez, à mon avis, être un arbitre incontournable, au lieu de casser du patron et de faire fuir les patrons, au lieu de détruire l'ambition d'entreprendre et donc la création d'emplois, eh bien vous pourriez sans doute obtenir beaucoup plus de résultats en rejoignant les patrons et non pas en faisant des grèves aux frais des employés et des classes moyennes. Ok? Vous aussi vous allumez? Imaginons que pour défendre l'emploi, vous, syndicalistes, vous changez de doctrine. Imaginons que vous souteniez les patrons pour les aider à créer des emplois. Imaginons que face à un gouvernement quasiment incompétent à l'exception de quelques-uns, imaginons que vous arrêtiez cette lutte des classes stérile et qu'avec les patrons, vous vous regroupiez dans un seul objectif. Créer de l'emploi, créer des employeurs et générer de la richesse pour tous. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut imaginer que grâce à cela, en vous regroupant et en faisant pression sur le gouvernement, vous obligiez le gouvernement à évoluer, à changer sa façon de faire,
à mettre en place des mesures productrices de richesses humaines et matérielles. Vous, les syndicats, vous pourriez débloquer le système, le rendre beaucoup plus fluide, beaucoup plus performant pour les entreprises. Vous seriez tellement plus fort, tellement plus innovateur, tellement plus respecté. Car 90% des patrons ne sont pas des milliardaires. Ce ne sont pas des tricheurs, ce ne sont pas des profiteurs, ni des arnaqueurs. Quand tous les riches seront partis, de mon point de vue, mathématiquement, il ne restera que les pauvres. On a besoin des riches pour investir. Travailler ensemble, construire ensemble des solutions nouvelles, ça s'appelle vivre en symbiose. Et la symbiose, c'est quelque chose que l'on retrouve dans la nature, partout. La symbiose, c'est une source de vie et de richesse. C'est une intelligence naturelle de partager ensemble un objectif et un résultat profitable à tous. Et vous savez quoi ? Le contraire de la symbiose, c'est le parasitisme. Et il me semble aujourd'hui que la plus grande association humaine qui pourra provoquer le changement et l'évolution de nos gouvernements, ce serait que les patrons et les syndicats se battent ensemble pour des emplois, se battent ensemble pour innover, pour faire bouger les mentalités, pour faire bouger les structures, pour mettre en place une administration performante au service de l'emploi. Vous allez me dire, je suis utopique, c'est un rêve, mais rappelons-nous comment ont disparu les civilisations grecques, romaines, égyptiennes et bien d'autres. L'erreur fondamentale, ce serait de croire que l'antagonisme permanent est nécessaire. Les antagonistes d'aujourd'hui ne sont pas obligatoirement des ennemis. Et les antagonistes, d'une façon générale, peuvent aussi bien être des alliés. N'oublions pas, la monarchie est morte. L'anarchie, c'est une utopie. Le communisme a fait faillite. Le socialisme, c'est un échec. La démocratie, c'est un leurre, et la dictature, c'est une horreur. Alors, je vous dis, vive la symbiocratie, et messieurs les Français, tirez les premiers pour une fois. Arrêtez de chialer et de vous regarder le nombril, passez à l'action. Devenez les leaders d'une francophonie innovatrice pour le monde. Montrez le chemin d'un nouveau monde. On a fait la Révolution française, qui a eu ses répercussions dans le monde entier. À nous de refaire la révolution de ce nouveau monde. Et je crois que si vous ne le faites pas, ça va peut-être être nos amis québécois qui vont la faire. Rejoignez-moi sur ma page Facebook, ma page YouTube ou ma page LinkedIn. Merci.